Tom, je te laisse enchaîner avec ton vœu à toi. Alors, quel est ton vœu? On avait beaucoup de vœux, on a laissé choisir quel est le tien. Bah, du coup, c'est un souhait une équipe en particulier. Il s'agit des Sacramento Kings. Bah, moi, je souhaiterais que les Sacramento Kings aient une direction claire pour cette année 2022. Mais en fait, les Kings, c'est paradoxalement l'équipe type pour laquelle le play-in a été créé. C'est-à-dire que, en gros, tu es dans le bas du ventre mou. Et en fait, on espère on te fait miroiter que tu pourras avoir une chance d'accéder aux playoffs sans forcément être très bon. Il te suffira de gagner au pire 2 matchs. Et en fait, les Sacramento Kings, ils sont vraiment dans un mauvais entre-deux où il y a un meme qui me fait très rire en fait sur Twitter qui est justement utilisé par la communauté des Kings en France, où tu as le cycle de la vie de fait des Kings. C'est-à-dire que il y croit, il y a des victoires, après il y a des défaites, il y a des trucs qui se passent, il arrête d'y croire, après série de victoires, après série de défaites. Et là encore, on pensait que l'équipe allait sombrer après ce qui s'est passé. Il y a des rumeurs sur des Aaron Fox. Et là, on voit que là, sur le mois de décembre, ils sont quasi positifs. Ils sont à 8-7, 7-8, 7 victoires, 8 défaites. Ils arrivent à se maintenir dans la zone, entre guillemets, play-in. Et tu sens plus que c'est une équipe qui va faire un move pour s'améliorer, pour aller chercher le play-in, plutôt que se déconstruire, entre guillemets, pour aller un petit peu plus bas et essayer, du coup, de retarder le moment où l'équipe sera compétitive. Puisqu'on sait que cette saison, c'est une saison où ils peuvent battre le record du nombre d'apparences, du nombre d'années consécutives où une équipe ne va pas en play-off. Donc c'est vrai que t'es dans un entre-deux où t'as l'impression que même dans la fanbase, ils savent pas si ils veulent aller chercher, par exemple, essayer de se renforcer, aller récupérer un joueur par exemple du type Ben Simmons pour jouer le play-in, qui n'est pas les playoffs. Attention, le play-in n'est pas les playoffs. Ils vont jouer le play-in ou aller déconstruire l'équipe et entre guillemets envoyer les vétérans qui ont une bonne valeur un peu partout pour pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Madiane, alors, Tom nous a exposé un peu tout. La direction claire des Kings, ça pourrait être quoi selon toi? C'est vrai que j'avoue que quand j'ai bossé le dossier Kings, Tom, je me suis dit, quelle pourrait être cette direction? Alors selon toi, Tom, Madiane, ça serait quoi? Bah en fait j'ai du mal en fait à voir en fait une voie de sortie par l'amélioration de l'équipe. Sans au moins sacrifier un élément qui est à la base de ce qu'ils sont actuellement. En fait, c'est ça le problème, c'est que le potentiel d'amélioration de l'équipe, je me dis que sans balancer Fox ou Hield, ça me paraît difficile en fait. Sachant que Bagley, c'est un projet... En fait, Bagley est représentatif de ce que sont les Kings. T'es là, tu l'as et tu sais pas quoi en faire. Parce que tu sais pas si tu sens un potentiel, tu sens un embryon de truc, mais comme tu sais pas où le placer sur ton terrain, dans leur scénario, ça, tu patines à le développer. Et j'ai l'impression que c'est un symbole de ce qu'est cette équipe, c'est que tu vois du potentiel. Je trouve qu'effectivement, ce qu'ils font n'est pas horrible à regarder. Il y a certaines équipes qui sont bien pires cette saison. Ils se redressent effectivement, mais comment est-ce que tu t'améliores pour passer le cap au-dessus, aller taper des équipes, sachant le côté compétitif qui, je pense, va quand même s'améliorer dans cette conférence Ouest dans les prochains mois. C'est-à-dire que même si tu t'améliores, il y a aussi des équipes qui vont se redresser pas mal et on va peut-être, en fonction du timing de l'émission, parler de l'une d'entre elles dans cette fin de podcast. Et du coup, moi, je pense que ça ne sert à rien et moi, je serais pour dire tant pis. On sacrifie une de ces deux pièces et puis on essaye de s'améliorer au plus long terme parce que j'ai pas l'impression que là, à court terme, ils pourront passer cette espèce de plafond de verre qu'ils ont au-dessus d'eux. Ils ont failli le faire dans des années où il y avait même pas le play-in, mais là, cette saison, ça va être difficile quand même le play-in, c'est pas assuré et même si tu t'améliores et que tu trouves une ou deux pistes d'amélioration, ça va pas non plus passer. J'ai vraiment du mal à voir une solution court terme qui pourrait vraiment sécuriser ça.
Et donc pour moi, il faut viser plutôt le long terme et donc repartir sur quelque chose de neuf. Mais c'est se désavouer, hein. Donc ils le feront pas. Est-ce que déjà pour eux, Tom, tu parlais de ces années sans connaître les playoffs, est-ce que ne pas déjà être dans la course au play-in, c'est pas déjà une semi-victoire? Alors je sais, c'est mettre la barre très bas, mais en l'occurrence, c'est ce qui, au vu de leur histoire, c'est ce qu'ils ont un peu connu. Je vais citer Tom une deuxième fois. On parlait beaucoup de reconstruction dans notre épisode reconstruction, forcément, et du trauma de la reconstruction. Ils les enchaînent, les traumatismes de ce côté-là, les Kings. Donc, c'est vrai que repartir, ça voudrait dire quoi? Échanger un De'Aaron Fox. Pour moi, la direction pour les premiers mois, peut-être, on vise le play-in. Alors, ça risque d'être difficile parce que l'Ouest est très compétitive, mais moi, en fait, je peux pas imaginer qu'après autant d'années de galère, tu as un bon joueur parce que c'est le franchise player. C'est un franchise player qui a plus de valeur pour toi qu'il n'en a autour de la ligue parce que c'est un meneur et la ligue pullule de meneurs. Il y aurait très peu de demandes. Donc, pour moi, tu peux rester sur ce qui se passe actuellement et dans la deuxième partie de l'année, à l'intersaison, tu peux peut-être essayer de viser quelque chose d'autre. Mais le play-in, tu l'as dit, Tom, a été réfléchi pour ces équipes-là, se désavouer, comme l'a dit Madiane, et essayer de partir sur une semi-reconstruction, en tout cas repartir sur un nouveau cycle. Pour moi, c'est pas possible pour eux. Moi, j'ai la sensation qu'ils sont en fait dans la situation dans laquelle était Minnesota l'an dernier. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment dans l'entre-deux. T'as les doutes, tu sais pas où est-ce que tu veux vraiment aller. Tu crois en au moins une pièce voire plusieurs pièces de ton futur, hein, puisque, enfin, là sur la période de décembre, Tyrese Haliburton, il est excellent. Il a vraiment élevé son niveau de jeu, et puis même Fox qui a un peu perdu du poids, du coup au cours du mois de décembre, il est beaucoup plus explosif. On semble retrouver parfois, alors c'est pas encore le De'Aaron Fox du début de la saison dernière, mais il y a parfois par séquence, on revoit un peu des flashs de ce De'Aaron Fox là. Donc il y a des chances que ça puisse aller en s'améliorant, mais en même temps, l'ensemble ne fait pas sens. Et la problématique que j'ai avec les Kings, il y en a trois. La première, ils sont dans la division Pacifique. Aïe. Les quatre autres équipes de la division Pacifique, ce sont les Warriors, les Suns, les Lakers et les Clippers. Donc déjà, pour être meilleur que cinquième dans cette division, il faut être bon. Voire très bon. Est-ce qu'ils ont les moyens de ça? Je ne sais pas. La deuxième chose, ça va être le côté miroir déformant qui est la conférence Ouest cette saison. C'est-à-dire que il y a de fortes chances que la conférence Ouest, du moins au milieu, ne soit plus aussi faible qu'elle ne l'est cette année. Parce que blessure de Jamal Murray, blessure de Porter, pas de Kawhi, ouais. Paul George sur courant alternatif, et les Lakers, point d'interrogation. Les Lakers sont l'interrogation. Même les Wolves dont les gens parlent souvent, les Wolves sont négatifs, hein. Il y a beaucoup les Wolves sont encensés, mais les Wolves sont négatifs. Tu vois? Non, mais c'est historique d'avoir des équipes dans le top 8 à l'ouest en négatif. C'est historique. D'habitude, même le 9 et le 10 sont en positif dans cette conférence. Donc du coup, c'est là que tu pourrais te dire en tant que si t'es le front office des Kings, tu pourrais te dire, mais regarde autour de nous, tout s'effondre. Tu vois, regarde autour de nous, tout s'effondre. Il y a peut-être, tu vois, s'il y a une chose à jouer, c'est là. Et puis la troisième chose que je dirais, c'est que je pense que c'est une équipe où il y a quand même la ferveur. On le voit, par exemple, sur le buzzer beater de MeToo. La salle est pleine à craquer. C'est incroyable. Il y a quand même de la ferveur, en fait. Il y a quand même de la ferveur malgré les défaites par rapport à cette équipe-là. Et je me dis que, contrairement à, au lieu d'avoir un raisonnement de déconstruction, qui pourrait être forcément le plus logique à faire, hein, même si bon, tu devras te battre avec des Detroit, des OKC, et j'en passe les Pelicans et tout ça. Mais je me dis que c'est une équipe qui, plutôt que viser être très bon, je pense qu'ils ont besoin du step. On est juste moyen plus bon, quoi, tu vois. On est légitime, on est correct. Je pense que voilà, c'est ça. Je pense que c'est une équipe qui, enfin, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est une équipe qui gagnerait à devenir juste pendant peut-être 2 ans Orlando ou Indiana. Mais
C'est une très bonne comparaison parce que ce sont des équipes qui sont un peu montées en horreur par les tenants de on déconstruit ou on joue le titre. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu le no man's land, ces deux équipes-là. Mais c'est vrai que ça pourrait être, pour les Kings, un bon moyen d'exister. En fait, moi, je me dis, tu t'as parlé des équipes dans cette course à la reconstruction, ils sont en retard. Le train est déjà passé. Ouais. Y a des équipes dans leur conférence, en plus, qui ont beaucoup plus d'assets. Si jamais tu venais à échanger De'Aaron Fox, tu n'aurais pas ce que les Rockets ont reçu pour James Harden, ce que le Thunder a reçu pour à peu près 14 000 trades différents. Donc, tu n'auras jamais tout ça. Même les Pelicans. Donc, peut-être que cette solution-là est la bonne. Je mettrai un bémol sur la comparaison avec les Wolves, parce que les Wolves, tu disais, on a quand même deux talents qui sont supérieurs. Là où les Kings ont une flopée, Haliburton fait encore une fois la propreté incarnée. De'Aaron Fox a un potentiel de All-Star, mais tu n'as pas peut-être ces joueurs on n'a jamais pensé à ces deux joueurs-là pour intégrer le DH20. Karl Anthony Towns y est. Donc, est dans ce fameux groupe des joueurs qui peuvent y prétendre. T'en penses quoi, Madiane, sur ces Kings? Moi, je maintiens, essayer d'être bon. Et au pire, ils ont un roster qui leur permettra de faire des échanges. Les équipes qui ont des ambitions voudront Hield, ils voudront Barnes. Et puis dans 2 ans, la plupart... Haliburton aussi peut-être. Puis la plupart de leurs contrats sont terminés dans 2 ans, donc t'as cette possibilité d'attendre encore 6 mois. Je suis d'accord pour dire que la fenêtre est bouchée, que peut-être que du coup persister dans ce cas-là est pas forcément une mauvaise idée. De toute façon, là, ils sont dans une situation où j'ai du mal quand même à envisager qu'ils puissent devenir d'un seul coup si mauvais qu'ils iront loin dans les bas-fonds. Et du coup, dans ce cas-là, quitte à pas choper un bon pic, autant essayer d'être cohérent et peut-être que du coup, tu valoriseras un peu mieux tes assets pour rebondir. C'est toujours des fenêtres d'opportunité. Si ça se trouve, effectivement, tu auras un moment où ce sera un peu plus simple parce qu'il y aura des équipes désespérées de récupérer 1 ou 2 bons joueurs et t'en as clairement dans ton effectif. T'as des très bons joueurs de complément. Et du coup, dans ce cas-là, tu t'insères et tu réussis à tirer quelque chose. C'est vrai que là, maintenant, de toute façon, ce que tu vas tirer de ton effectif ne sera pas optimisé. Donc, ça vaut peut-être pas le coup de tout balancer, sachant qu'effectivement, il y a le temps. Parce que finalement, parmi les joueurs de cœur, si je reprends ce que j'avais regardé, il y a que Bagley dont l'extension devra être décidée cette saison et je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais sinon, le reste, c'est encore sous contrat. Donc, t'as encore du temps. Il n'y a pas d'empressement à tout balancer dès maintenant. Tu peux attendre de voir où t'en es à la fin de la saison. Ouais, ce qui peut être gênant, c'est que les équipes les équipes du haut qui ont encore des assets, puisque, faut pas se leurrer, hein. Après, vu comment la ligue a bougé, les équipes qui sont tout en haut de la ligue aujourd'hui, très peu, il leur reste des assets. Quand tu regardes bien, il y a peut-être que Phoenix, à qui reste des assets. Ouais. Est-ce que tu considères les jeunes des Warriors comme des assets? Oui, c'est vrai, je les avais pas comptés. Donc, disons, t'as les Warriors, Phoenix, et Philadelphie. Par exemple, à qui il reste des assets et qui n'ont pas de multiples tours de draft qui vont aller à d'autres équipes sur plusieurs années. Au final, ce qui va se passer, c'est que ces équipes-là, au bout d'un moment, si elles veulent se renforcer et que toi t'es pas vendeur, elles vont se tourner vers d'autres équipes. Donc plus t'attends, moins les assets que tu risques de récupérer quand tu voudras toi à ton tour reconstruire seront intéressants, quoi. Mais par exemple, aujourd'hui, si tu veux faire un trade avec les Lakers n'ont plus d'assets. Mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas justement dans une situation bloquée aussi, où tu l'as dit, la plupart des équipes sont c'est peut-être ça qui pourrait laisser penser aux Kings qu'il faut attendre, parce que tu as tout intérêt à attendre 1 ou 2 ans que la situation se débloque, parce que on sait qu'il y a toujours des nouveaux contenders qui émergent à droite et à gauche et qu'il y aura des mouvements. La ligue va pas être sclérosée pendant 3 ans avec les mêmes équipes au top. Mais effectivement, les Kings, la situation, on va terminer là-dessus. Les Kings au top, les gars, est-ce que ça vise vraiment le play-in? Parce que c'est une question aussi qu'il faut se poser. C'est-à-dire, en tant que front office, oui, ok, je parie sur la continuité et j'essaie d'avoir des objectifs collectifs que je n'ai pas eu depuis beaucoup d'années. Enfin, c'est un peu la Bérésina, mais c'est une équipe qui a le talent pour vraiment viser le play-in ou pas?
Pour moi, par rapport aux autres équipes de l'Ouest, non. Moi je trouve que ça pour moi oui, parce que t'as pas tout le monde qui est au rendez-vous en même temps. Disons que c'est la bataille, et finalement les Wolves c'est l'équipe la plus comparable aux Kings en termes de niveau de jeu. Je les ai dans le même tiers dans mon esprit. J'ai plus mes prédictions de pré-saison, mais il me semble que je les avais rangées au même endroit. C'est-à-dire c'est fort, mais pas assez pour passer ce plafond de la conférence Ouest. Il y a quand même des équipes qui sont devant eux, qui tournent pas non plus extrêmement bien, mais il faut quand même se dire que derrière t'as les Spurs, derrière eux il y a les Blazers dont il faut parler aussi. Les Blazers sont pas au niveau auquel on les attend. Donc t'as aussi ça, t'as des bonnes surprises. Les Pelicans, puisque les Pelicans ils ont pas Zion. Tu vois. Est-ce que tu prends par exemple quand tu prends le roster des Pelicans au complet et celui des Kings, pour moi il y a pas vraiment photo entre les deux. Hein. Ouais, mais Pelicans ça commence à relever de la théorie. Donc j'attends de voir toujours le retour de Zion parce que honnêtement là ça commence à faire un moment qu'on les voit sous cette forme-là qui n'est pas bonne. On en parlera, mais c'est pas un débat sur la hiérarchie de l'Ouest, mais moi je trouve ça intéressant. Pour moi, Wolves et Kings sont pas dans le même tiers en fait. Moi je mets vraiment les Wolves au-dessus, ils ont plus de talent. En fait, c'est peut-être là où le bas blesse pour tu les mettrais peut-être avec juste les Spurs quoi, les Kings. C'est ça, moi je trouve qu'il y a plus de talent dans les Kings que dans les Spurs, mais que les Spurs jouent bien au basket. Ils sont Quel est le meilleur joueur des Spurs? Dejounte Murray. Ils sont donc, cette saison, c'est Dejounte Murray. Et par rapport à Fox? Ils sont donc dans ce no man's land. Cette saison, il est meilleur. Si on arrive juste à les classer avec deux équipes et on n'est pas d'accord sur le fait que les deux équipes soient dans le même tiers, ils sont clairement dans le no man's land, en fait. C'est évident.